Alors bonjour à tous, cette vidéo va s'intituler Des animaux et des hommes. Alors en fait cette vidéo elle va parler surtout des animaux. On remarque de plus en plus que les animaux ont des maladies, sont souvent malades en ce moment d'ailleurs. Et ces maladies se rapprochent en fait des maladies humaines. On pourrait dire que les animaux sont de plus en plus, comment dire, il doit certainement y avoir un lien par rapport à ces maladies. Et c'est vrai qu'elles se rapprochent des maladies que les humains peuvent avoir tout simplement. Et d'autre part, je remarque aussi que, enfin moi ça m'interpelle beaucoup, on voit passer des vidéos sur Facebook où les animaux, ça nous interpelle parce que les réactions des animaux sont de plus en plus intelligentes en fait. Et elles sont même, selon moi, parfois plus intelligentes que certains humains. Donc c'est vrai que on va parler de ces deux sujets. Ces deux aspects, Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Alors, déjà au niveau des maladies, effectivement, les trois quarts du temps, quand j'ai des personnes qui me contactent pour leur animal qui est malade, etc., il faut savoir qu'il y a toujours un lien avec l'humain. Alors, l'animal, lui, c'est l'émotion pure, donc il assume complètement ce côté émotionnel, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'être humain, où l'être humain, lui, va plutôt avoir la pensée, va plutôt bloquer l'émotion. Voilà, il a été programmé, il a été conditionné, donc c'est une pensée qui bloque l'émotion. Et ce qui fait que le déva, c'est vrai que le déva, quand il voit ça, ça l'interpelle. Parce que lui, il est complètement l'émotion, il ne réfléchit pas à ça. Et comment un être humain peut bloquer une émotion avec sa tête, donc avec ses pensées. Et les dévas sont en train de créer leur plan mental. Certains l'ont déjà pratiquement bien fait, quoi, des animaux assez évolués comme les éléphants, les chevaux, etc., dont d'autres, mais ils sont plus évolués qu'un chien, quoi, je veux dire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ou qu'une poule, mais ça leur permet à eux, à ces dévins, de nous comprendre et essayer de créer eux aussi leur plan mental. Alors, évidemment, donc ils vont prendre la maladie de l'être humain, parce que l'homme qui rejette une émotion crée un dysfonctionnement qui peut créer aussi une maladie. Donc ça, c'est la résultante. Donc là, l'animal prend souvent la maladie de l'humain qui lui est proche pour l'analyser. Évidemment, ça coûte très cher à un animal, mais lui aussi va évoluer grâce à ça. Par contre, l'humain devrait aussi voir ce qui se passe au niveau de son animal pour lui aussi puisse évoluer, parce que ça va de pair. Par contre, ce qui se passe, c'est que le déva, lui, il a l'émotion, il n'a rien à dire, c'est parfait. Nous, il y a quelques petites lacunes, on va dire. On ne la laisse pas passer, on ne la laisse pas s'exprimer, ce qui fait il y a des lacunes à travailler. Le déva, lui, par contre, en prenant les maladies des humains, il évolue. Mais il évolue, il commence à créer son plan mental. Il va tellement bien créer son plan mental qu'à un moment donné, le déva va être plus intelligent que, comme tu disais, oui, au niveau de certains animaux. Tu dis, mais oui, ils ont quelque chose d'humain. Parce qu'ils créent leur plan mental, ils ont réfléchi et ils l'utilisent à bon escient. Ce qu'on ne fait pas nous. Eux, c'est pratiquement du mental pur, avec une émotion qui est pure, qui est vraiment l'émotion. Nous, on a un petit peu, saccagé tout ça. La preuve, on n'a qu'à voir après, on va à l'extension, on n'a qu'à voir notre planète, on n'a qu'à voir notre Terre, donc notre corps, et on voit qu'il y a des petites difficultés, des petits problèmes. Et bien là aussi, on a un petit peu saccagé nos poumons, on a un petit peu saccagé notre foie, et ben voilà. Donc, ce qui fait qu'avec notre tête, eux ne font pas ça avec leur tête parce qu'ils l'utilisent très bien. Pour eux, c'est un mental qui devient pratiquement de l'acier. C'est magnifique, hein. Mais justement, en contrepartie, ils prennent nos maladies. Nos maladies parce que c'est une façon pour eux de travailler ça et de se rapprocher de nous parce qu'ils nous étudient en fait. Est-ce qu'on pourrait dire que pour un maître qui a un chien, un chat, son animal serait un peu le reflet un miroir ou alors un aspect un aspect, mais surtout quand l'animal ne va pas bien, c'est là qu'on devrait se poser la question. Qu'est-ce qu'il a cet animal et est-ce que moi j'ai pas une correspondance avec ça? Alors, les trois quarts du temps, oui, je n'ai jamais vu d'anti-correspondance, on va dire. Il y a toujours une correspondance avec ça, ce qui fait que si il y a la correspondance, eh bien, on veut aussi soigner, évidemment, il y a des thérapeutes, etc. Mais si on veut vraiment soigner l'animal à tous les niveaux, alors on va commencer aussi, tout en soignant l'animal,
voit ce qui se passe en nous, il voit quelle relation nous avons donné à l'animal. Parce que les 3 quarts du temps, c'est ça en fait. C'est ça. Si je soigne un animal, moi, je vais devoir en parler à l'humain. On va dire, voilà, il y a un problème. Si l'animal le rejette, alors ce sera beaucoup plus difficile de soigner l'animal. Parce que ça appartient à lui. D'ailleurs, il me semble que dans tes soins, si je me souviens bien, quand il y a quelqu'un qui a un souci avec son animal qui est malade, tu demandes toujours la photo du maître et de l'animal. Il n'y a pas aussi ce rapport justement Mais ça dépend de la maladie, déjà. Ça dépend de la maladie. Non, je travaille pas sur le... Je demande pas la photo de la personne. Je demande si la personne n'a pas vécu tel ou tel problème. Tel ou tel problème, ou qu'elle n'a pas eu un événement dans sa vie, ou est-ce que, si j'étudie l'animal, je lui demande la correspondance. D'accord. Puis le soin vétérinaire, il y a une correspondance. Et ce qui fait qu'après, je lui dis, voilà, vous occupez de votre partie, et moi, je m'occupe de la partie de l'animal. Mais si lui veut que je m'occupe de sa partie, dans ce cas-là, on rentre dans une autre thérapeutique, la thérapeutique de la personne, et tout en parallèle avec le chat, mais dans ce cas-là, ça rentre avec 2 soins différents. D'accord. Voilà. Super. Voilà. Bon, si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire en bas de la vidéo. Merci, à bientôt. À bientôt.